Parents, éducateurs et membres d'église, choisir une éducation pour ses enfants devient de plus en plus difficile. L'éducation adventiste devient cependant une nécessité malgré les maigres ressources de l'Église. Le département d'éducation de la FEDCHAS vous invite à suivre du 17 au 24 avril à partir de 7h PM une semaine d'emphase sous le thème « Pour soutenir l'éducation adventiste, j'irai ». Vous pourrez nous suivre sur la page Facebook de la Fédération et sur Hope Media FEDCHAS. L'éducation adventiste, l'éducation qui sauve. Soutenons-la! Utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir? Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant.
fuir ton peur. Le salut proclame en Christ ton sauveur. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Frères et sœurs bien-aimés, membres de la grande famille de Dieu, auditeurs et internautes, chers amis, bonsoir. C'est pour nous un privilège de rentrer chez vous aujourd'hui encore dans le cadre de la semaine d'emphase sur l'éducation autour du thème pour soutenir l'éducation adventiste, j'irai. Nous tenons à vous saluer et à vous dire bienvenue, vous qui participez avec nous en ce soir. Depuis samedi dernier, nous avons étudié dans 4 semaines de prière ça des sujets très intéressants. Et nous étudions samedi pour qui ça l'éducation adventiste. Et nous avons ouais, l'éducation adventiste là, il a une importance parce que il a pour former jeunes plus capables de bons serviteurs de Dieu et du prochain. Et nous avons ouais, dans ça que Ellen White, la servante du Seigneur, lui dit l'éducation, c'est le développement harmonieux des différentes facultés physiques, mentales et spirituelles. Donc, éducation est là pour capable former le caractère des enfants, des élèves et des étudiants. Et avant-hier aussi dimanche, nous avons ouais, qui est ce monde qui doit soutenir l'éducation adventiste. Et nous comprenons que nous toutes, en tant que membres d'église, en tant que dirigeants d'église, amis l'église, nous avons une responsabilité pour que nous soyons capables de soutenir l'éducation adventiste. Mais comment quand même nous pouvons soutenir l'éducation adventiste? C'est premièrement par nos prières. Parce que nous, ces chrétiens, nous croyons dans la prière. La prière peut ouvrir toutes les portes. Donc, par la prière, nous sommes capables de soutenir l'éducation adventiste. Deuxièmement, nous sommes capables de soutenir l'éducation adventiste à travers dons que nous avons fait. Donc, nous sommes capables de bailler l'argent, par exemple, lorsque nous baillons l'argent à travers la FAE, Fonds de l'éducation, Fonds adventiste pour l'éducation. Ça, nous soutenir l'éducation, nous aider les gens qui n'ont pas de possibilité de remplir, de joindre moyens capables d'aller apprendre quelque chose. Et apprendre, aider aussi à rencontrer Dieu pour leur salut éternel. Nous sommes capables d'aider de différentes manières. Nous sommes capables d'aider pendant que nous motiver notre parent, pour capable de mettre les gens à l'école là. Aider aussi pendant que nous placé les gens pas nous dans l'école adventiste. Et c'est peut-être ça que nous sommes appelés tous à répondre comme Esaïe. Oui, éternel, j'irai soutenir de quelque manière que le taïa l'éducation adventiste. Le message de ce soir a pour titre Éducation et formation du caractère. Et texte ça est préparé par la sœur Marie-Flore Excellent
qui est directrice de l'école fondamentale adventiste de Dikini. Et texte qui servit de base à message aujourd'hui, nous joignons dans Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 9, que je vais aller lire pour nous. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, merci pour la possibilité que vous avez nous pour nous travailler pour vous. Vous avez nous responsabilité Timounio dans l'école nous pour nous capables de conduire à vous-même. Nous demandons papa, vous va bénir nous chaque, vous va bénir professeurs, vous va bénir responsables de l'école, parents, vous va bénir élèves et permettre au Dieu que nous capables effectivement rencontrer vous avec Timounio pour saluer. Et lorsque Jésus-Christ va venir, nous va ensemble faire un seul pour nous monter avec vous dans le ciel. Pardonnez péchés nous, faites du bien à nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Tant qu'on a dit déjà, sujet jeudi, c'est éducation et formation du caractère. Éducation, frères et sœurs bien-aimés, c'est un maillon fort dans le travail de l'Église adventiste, dans l'œuvre de l'Église adventiste. Et ce n'est pas sans raison, frères et sœurs bien-aimés, que la servante du Seigneur, Ellen G. White, dit que l'éducation et la rédemption sont une seule et même œuvre. Chaque fois que nous avons fait éducation, nous faisons aussi au travail de rédemption. Parce que nous aidons les gens qui ne connaissent pas à rencontrer Jésus. Nous aidons les gens à rencontrer Jésus. Et nous aidons à gagner de meilleurs comportements. Et c'est pour ça, l'école adventiste, yo toujours mettez à la recherche de bons enseignants, des enseignants qualifiés, compétents, non seulement dans le domaine mathématique, physique, domaine des langues, que le anglais, espagnol, français, mais professeurs qui sont capables de conduire Timounio à Christ pour le salut éternel. Bien-aimés, vous qui m'écoutez aujourd'hui, nous devons connaître ça, comme je dit nous là, m'appelle pour nous. Tout système éducatif qui laisse Dieu, la source de toute connaissance en dehors de l'équation, court vers un désappointement assuré. Je reprends pour vous. Tout système éducatif qui laisse Dieu, la source de toute connaissance, en dehors de l'équation, court vers un désappointement assuré. Donc, bon Dieu pas qu'à trouver en dehors de ça que nous avons. Nous connaissons l'éducation, c'est quelque chose de positif. Toujours dit, il n'y a pas de mauvaise éducation. Des bonnes éducation, ouais, sauver, ouais, salut, ouais, rédemption. Mais nous ne sommes pas capables de sauver Timounio si que nous pas accompagner ça que nous avons de la connaissance, de la toute connaissance qui c'est l'Éternel des armées. Et dans Marc chapitre 8, verset 36, verset que nous connaissons très bien, qui dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou en d'autres mots, que sert-il à un jeune d'avoir été placé dans la meilleure école du monde s'il n'aura pas connu Dieu? Ça servi de Timoun, mais dans une grosse école, l'école qui gagne non dans le pays, ou bien dans notre pays tout. Mais si Timoun ça a demain, il ne pas connaît des vraies valeurs, il ne pas connaît bon Dieu et yo quitter l'église, yo aller dehors. Le petit Robert, frère et sœur, définit l'éducation comme la mise en œuvre
des moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain. Cependant, l'éducation adventiste y allait plus loin que la définition de Petit Robert. Dans son ouvrage « Éducation », au chapitre 1er, Ellen White, pour sa part, déclare « La véritable éducation implique bien plus que la poursuite de certaines études et une préparation à la vie présente. Elle s'intéresse à l'être tout entier. C'est le développement harmonieux des facultés physiques, mentales, spirituelles et, j'ajoute, sociales. Elle prépare les étudiants à la voie du service qui sera sien dans ce monde et à la joie la plus grande encore du vaste service qui l'attend dans le monde à venir. Éducation que nous autres, à l'église adventiste que nous avons, il y a les plus loin que ça le monde li bail. Dans un dédile déjà, l'éducation chrétienne adventiste que nous autres, nous donnons aux enfants, aux jeunes, l'aider à être de bons serviteurs. Pas seulement des serviteurs de Dieu, mais aussi des serviteurs de prochains, de gens qui vivent beaucoup de nous. L'éducation, ça aide nous à gagner une bonne influence, une influence positive sur les jeunes qui trouvent tout près de nous. Nous définissons l'éducation, l'éducation adventiste même. Maintenant, qu'en est-il du caractère? Le caractère peut se définir comme la manière habituelle de réagir à chaque individu. Donc, comment nous réagissons devant une situation quelconque. Il est important aussi d'établir une nuance entre tempérament et caractère. Tempérament, c'est ce que nous fait avec lui. Des fois, tempérament est capable d'héréditaire. Il dépend aussi, en quelque sorte, de l'environnement. Mais caractère là, il surtout dépend de l'environnement. Et c'est pour la raison nous parler de formation de caractère. Parce que caractère là, il est capable influencé surtout par le milieu. Par l'environnement que nous vivons là-dedans. Nous avons tempérament, nous avons hérédité, nous avons environnement. Mais quand nous parlons de caractère, nous avons surtout environnement. Qui fait de mon nom original. Donc tempérament et caractère, il va former ça que nous relais la personnalité de la personne. Comme nous l'avons dit déjà, dans le message samedi, un but principal éducation adventiste, c'est restaurer en chaque étudiant, en chaque élève, l'image du Créateur. Pour que ça, nous avons besoin que l'image soit restaurée. C'est parce que l'image était disparaît. Par le péché de nos parents, l'image de Dieu est effacée dans nous. Mais par l'éducation, nous allons aller rejoindre cette image de Créateur. Nous allons ressembler avec bon Dieu. Et lui permettre à chaque timoun, à chaque élève, à chaque jeune qui soit dans l'université ou bien dans l'école classique, yo intégrer la famille de Dieu. Et il y a des gens qui disent que être bien éduqué, c'est le fait d'avoir été placé dans une très grande école. Mais les grandes écoles du monde. Ou bien, c'est quand on recevoir une éducation selon le monde. Mais l'éducation, frères et sœurs bien-aimés, que nous devons donner à nos enfants, l'éducation chrétienne. Et non seulement l'éducation chrétienne, parce qu'il y a différents types d'éducation chrétienne que l'on donne, mais l'éducation chrétienne adventiste. Malheureusement, frères et sœurs, chers amis, auditeurs et internautes, il y a un pile frères et sœurs dans l'église qui minimisent l'importance de l'éducation adventiste. Il y a des gens qui disent, donc l'école, pas nous, pas trop fait le crédit, bon, on cherche un plus gros l'école, côté un plus gros non. Mais la question que nous devons nous poser aujourd'hui, quand Jésus aura fait son apparition, est-ce qu'il nous posera la question, dans quelle grande école a été ton enfant? Ou bien est-ce que ton enfant a reçu une éducation de qualité? Est-ce que ton enfant a reçu une éducation qui prépare cet enfant à la joie du service dans l'avenir? Est-ce qu'il prépare lui à rencontrer Jésus pour son salut éternel?
Faut ne pas oublier dans Proverbe chapitre 22 verset 6, la parole de Dieu déclare: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Est-ce que ces écoles que nous avons choisies pour Timoun yo aidé à gagner un meilleur caractère? Est-ce que l'école selon le monde aide Timoun à rencontrer Dieu, à être de meilleurs enfants, à être des hommes extraordinaires, des hommes qui ne peuvent pas aller la guerre de la corruption sous toutes ses formes, mais des gens qui droit, des gens qui pas peur pour appeler le péché par son nom. La Bible, frères et sœurs bien-aimés, nous présente des personnages dont le caractère a été bien forgé, qui ne s'étaient pas détournés en raison de problèmes et de ça que le monde a pour frio. Des hommes qui ne sont pas détournés en raison de pression que le monde lui a fait sur eux. Est-ce que nous sommes capables de dire aujourd'hui à Timoun yo capable de résister aux pressions du monde par rapport à l'éducation que vous recevoir? La Bible présente nous un homme tant que Joseph à la cour dans la maison de Potiphar. Et Joseph qui t'a gagné toute bagaille sous responsabilité, et la femme de Potiphar t'a estimé Joseph, t'a fait ça lui marcher, et il était allé séduire Joseph. Mais Joseph était résisté en dépit de la pression de Madame Potiphar. Il était résisté en raison de qui ça? En raison de l'éducation que il était recevoir. Et Joseph t'a eu chance de dire: comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Est-ce que Timoun yo capable de répéter ces mêmes paroles de Joseph? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il n'y a pas que Joseph qui était campé ferme devant devant ça que Madame Potiphar t'a offert peut-être, mais Daniel aussi et ses compagnons, ils étaient restés inébranlables. Ils étaient choisis, ils étaient grand goût. Ils n'ont pas de souiller par les mains du roi et par les vins dont le roi buvait. Est-ce que Timoun aujourd'hui est capable de Daniel? Est-ce que là, on prend la rue, aller à l'école là, il ne pas rentrer dans n'importe bac pour y manger parce qu'il a grand goût? Dans la rue, dans l'école là, qui mange ou manger? Non, nous avons dit, Timoun yo pas manger cochon à la maison, mais les olem bac là, bon, yo prend marinade là, yo pas prend salami. Mais c'est à la maison, frères et sœurs bien-aimés, que nous devons commencer à former le caractère de nos enfants. Il n'y a pas que Daniel, Esther aussi. Esther n'a pas rejeté l'éducation qu'il a reçue pour avoir été reine. Et on pourrait citer beaucoup d'autres noms qui, grâce à leur caractère bien forgé, ont honoré Dieu. Grâce à l'éducation qu'ils ont recevoir, ils ont honoré bon Dieu et ils n'ont pas laissé détourner. L'éducation adventiste, frères et sœurs bien-aimés, permet d'être prêt à toute occasion, occasion favorable ou non favorable. Joseph te connaît des occasions non favorables. Daniel, Esther te connaît des occasions non favorables. Mais ces personnages ont été attachés à l'éducation qui ont été recevoir et pas de faire bon Dieu honte. Ils permettent nous aimer bon Dieu et aimer prochain nous. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons essayer de voir quelques avantages qui gagnent lorsque le caractère nous est bien trempé, est bien forgé. Il y a des gens qui est passé qui recevoir l'éducation adventiste. Li gen chance pour li capable venir un monde qui doux. Yon monde qui courtois, yon monde qui souriant, yon agent de paix, yon monde qui apprend à pardonner monde qui fait li qui choy. Et yon monde qui prêt aussi pour capable demander pardon lorsque li fait un bagay qui pas correct.
il peut arriver nous offenser yon moun. Mais le fait que nous te recevoir une éducation de qualité, une éducation christocentrique, une éducation chrétienne, adventiste, nous apprenons pour nous capables de demander pardon. Et nous sommes sûrs et certains quand nous demandons pardon pour nos offenses, non seulement nous va trouver pardon de ces prochains que nous offensons, mais bon Dieu va prêt aussi pour lui capable d'ouvrir des portes pour nous. Nous devons savoir que l'éducation est une arme, frères et sœurs bien-aimés. Et aux âmes, nous capables de faire bon bagage avec elle, nous capables de faire mauvais bagage avec elle. Tout dépend de la manière dont nous utilisons cette arme. Nous sommes capables d'utiliser ces armes-là pour nous aider Timounio à être meilleurs. Mais nous sommes capables d'utiliser ces armes pour nous détruire Timounio par rapport à l'orientation que nous sommes capables de faire. Et je reprends pour vous. L'éducation est une arme. C'est à nous de prévoir quel sera l'effet de celle-ci. Si nous jetons de mauvaises bases, nous faisons de mauvais choix pour l'éducation de nos enfants, nous allons avoir des résultats qui sont désastreux. Si nous jetons de mauvaises bases, je redis, nous faisons de mauvais choix pour l'éducation de nos enfants, nous cherchons meilleures écoles qui offrent de mauvaises bases. Nous pourrons jouer des résultats désastreux. Mais si au contraire, nous jetons de bonnes bases, nous choisissons la meilleure éducation, nous choisissons l'éducation qui sauve, l'éducation chrétienne, l'éducation adventiste pour nos enfants, Timounio va venir de meilleurs citoyens pour la société, de meilleurs citoyens pour nos églises, de meilleurs parents demain. Et bon Dieu va donner récompense comme la vie éternelle. Et c'est pourquoi notre responsabilité, frères et sœurs, est de veiller en tant que parents, en tant que dirigeants d'église, à ce que nos enfants reçoivent une éducation christocentrique. Et il dit dans Luc chapitre 2, verset 52, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, l'éducation doit sembler à l'éducation que Jésus doit recevoir. Et si l'éducation n'est pas semblée à l'éducation que Jésus doit recevoir, ce n'est pas l'éducation ça que nous devons faire. Sinon, nos enfants viennent des enfants égoïstes, ils viennent de mauvais enfants, des corrompus, des corrupteurs aussi. Et nous autres, en tant que parents, nous allons payer ça très cher. On nous fait en sorte que, frères et sœurs bien-aimés, nous allons mettre tête nous ensemble, nous allons contribuer pour nous soutenir l'éducation adventiste, pour que beaucoup plus d'enfants de nos églises soient capables d'intégrer notre système éducatif, pour que non seulement les enfants adventistes capables d'intégrer ce système, mais les enfants non adventistes qui peuvent rencontrer Jésus, ils sont capables d'intégrer ce système-là. Ils vont rencontrer bon Dieu, et ce sera pour le bien de ces enfants et pour la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, qui vive et qui règne au siècle des siècles. Que nos enfants capables de bons enfants. Que les enfants qui sont amis capables aussi d'influencer par nos enfants. Et ils vont joindre l'héritage, la vie éternelle. Parle, j'ai soif de t'entendre.
nous allons courber tête nous pour que nous soyons capables de prier, bon Dieu. Nous bénissons Éternel, notre Père et notre Dieu, parce qu'on donne nous chance pour nous parler à ton peuple aujourd'hui. Ou dis-nous, nous devons faire de bons choix pour nos enfants. Pour ne pas choisir les écoles selon le monde qui prétendent qu'il y a la meilleure éducation, mais qui rendent les gens ingrats et égoïstes. Mais on dit nous choisir plutôt l'éducation chrétienne, adventiste pour nos enfants et capables et jouer une éducation qui commençait à la maison, qui passait par l'église et capable de former pour le salut éternel. Dirigez-nous, papa. Fait que parents soient capables de prendre de bonnes décisions et ce sera pour le bien des enfants et pour la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Parents, éducateurs et membres d'église, choisir une éducation pour ses enfants devient de plus en plus difficile. L'éducation adventiste devient cependant une nécessité malgré les maigres ressources de l'Église. Le département d'éducation de la FEDCHAS vous invite à suivre du 17 au 24 avril à partir de 7h PM une semaine d'emphase sous le thème pour soutenir l'éducation adventiste, j'irai. Vous pourrez nous suivre sur la page Facebook de la Fédération et sur Hope Media FEDCHAS. L'éducation adventiste, l'éducation qui sauve. Soutenons-la!